Salam, salam, outsider. Le débrief, il commence maintenant. Demi-finale aller de Coupe d'Italie, victoire de la Juve devant l'Inter Milan aujourd'hui 2-1. Franchement, doublé de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo était sur le terrain, il n'a pas rigolé. C'est dommage, Lukaku n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'Antonio Conte, il a fait tourner. Certainement parce que peut-être Lukaku, il a besoin de repos. Il a énormément enchaîné. Émotionnellement parlant, le match la dernière fois face au Milan a été fatigant. Zlatan a insulté les gens à gauche et à droite. Lukaku lui a répondu. Donc du coup, aujourd'hui, Lukaku sur le banc, je ne suis pas surpris. Cependant, franchement, même si la Juve a quand même maintenu son score, même si la Juve a quand même bien joué aujourd'hui, j'ai envie de lever mon chapeau à l'Inter. Parce que l'Inter, en fin de match, il doit faire match nul. Il doit faire match nul. Franchement, les Nerazzurri, ils doivent faire match nul. Ils ne se gèrent pas. Pourquoi? Parce que dans les buts, il y a Gianluigi Buffon. Il est là, 43 ans, il a dit, il n'abdiquera pas. Vous ne passerez pas Gandalf, il était là, Buffon. Buffon, il joue quand même avec une canne. Il joue avec une canne. Et même malgré ça, quand même, il sort des top performances. Matteo Darmian, le boy de Manchester United, l'ancien boy de Manchester United, était aujourd'hui titularisé à la place de Achraf Hakimi. Il doit claquer un but en fin de match. Franchement, il doit claquer un but en fin de match. Ouvre ton pied, claque ce ballon pied gauche. Il n'arrive pas à le faire. Sincèrement, aujourd'hui, la Juve, ils ont quand même, je dis bien, subi énormément d'actions de la part de l'Inter. Mais l'Inter, ils n'ont pas réussi à les claquer. C'est dommage. Un but de la part de Lautaro, à mon humble avis, doit mettre un doublé. Alexis Sanchez, lui aussi, il doit marquer. Ça se joue presque à rien. Skriniar, De Vrij et Bastoni, normalement, c'est la défense type d'Antonio Conte. Qu'on soit sérieux quand même, c'est les trois boys qui jouent le plus depuis le début de la saison. À un moment donné, Bastoni, en termes de relance, il nous a énormément impressionnés. On en a parlé ici plusieurs fois. Bastoni, Barella, Bastoni, je sais pas quoi. Bastoni, 1, 2, 3, il lance des ballons. On aurait dit David Luiz quand même, au temps où David Luiz était fort. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le boy Bastoni, c'est un gamin qui est quand même très bon cette saison. Mais Bastoni, quand même. Tu joues face à Cristiano Ronaldo, tu le sens venir dans ton dos. Qu'est-ce que tu fais? Mais dégage le ballon. Mais dégage le ballon. Le boy ne le fait pas. Il essaie, je sais pas, d'attendre Andanovic, je sais pas, de contrôler le ballon, je ne sais pas, de dribbler Cristiano Ronaldo. On ne dribble pas Cristiano Ronaldo, franchement. Ronaldo, il récupère le ballon, il claque son ballon. Toi-même, tu comprends pas, l'angle est bizarre. Il met le ballon poteau rentrant dans les buts vides. Aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Comme j'ai eu à dire, l'Inter peut faire un hold-up. L'Inter peut gagner ce match-là. Si l'Inter, aujourd'hui, ils ont Lukaku et tout, je pense qu'ils leur font beaucoup plus masse. Parce que Mathias de Ligt, quand même, qu'on le veut ou non sur le premier but, il ne se gère pas. Il ne se gère pas. Barella, c'est un superbe joueur. J'ai eu à en parler ici en disant que moi, Barella, il me bluffe. Parce que Barella, en fait, en termes de milieu de terrain, c'est Marco Verratti avec de la vitesse. Et je répéterai ça à chaque fois. C'est-à-dire que tout ce que Verratti sait faire, parce qu'on sait que Verratti sait jouer au football. On sait que Verratti, franchement, il sait jouer au football. C'est-à-dire que c'est un grand fumeur de chicha. Ça, c'est vrai. Mais Verratti, en termes de football, s'il pose le ballon, il est en pleine forme, ses poumons sont frais, je te dis, il dribble n'importe quoi et n'importe qui au milieu de terrain. Il est capable de donner des ballons extraordinaire, petit hibou. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Tu mets de la vitesse à un boy comme Verratti, mais ça donne un Barella. Et ça donne un gars quand même qui est juste sensationnel, qui passe à un autre niveau. Et aujourd'hui, Barella, non seulement il va vite, mais en plus de ça, il a une superbe qualité de passe. Le centre qu'il donne à Lautaro Martinez, il est sensationnel. La finition de Lautaro Martinez, elle est magnifique. Là où j'ai un problème, c'est le placement de De Ligt. Et c'est là où je dis que quand je vois le match aujourd'hui qu'a fait Alexis Sanchez dos au but face à Demiral et à De Ligt, sachant que Demiral aujourd'hui n'était pas en superbe forme, j'ai envie de vous dire une chose, si Lukaku était sur le terrain, ça ne serait pas la même chose. Rendez-vous la semaine prochaine pour le match retour. Ça risque d'être chaud parce que je vous dis 2-1, c'est pas encore fini. Antonio Conte et ses boys n'ont pas encore abdiqué. C'est peut-être un des joueurs qu'on critique le plus souvent dans cette équipe-là de la Juve. Mais à un moment donné, quand même, Cuadrado, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Juan Cuadrado, c'est un joueur quand même sur le côté droit. Tu peux le mettre n'importe où, il gère. N'importe où, il gère. C'est-à-dire que de temps en temps, défensivement, il a des lacunes. C'est vrai. C'est pas facile pour lui parce qu'il a plus un ADN offensif. Il a un rôle offensif sur un terrain. Donc, de temps en temps, défensivement, son positionnement n'est pas bon. Il est des fois à la ramasse. Des fois, il n'arrive pas, je dis bien, à tenir un ailier. Mais Cuadrado, offensivement parlant, mais c'est un monstre. Mais il est chiant. Mais il est chiant. Surtout quand le milieu de la Juve se gère. Et aujourd'hui, quand même, le milieu de la Juve s'est géré. Parce qu'à chaque fois que Cuadrado montait, tu avais quelqu'un pour le couvrir. Et derrière Cuadrado, c'est lui qui va chercher le premier penalty. On peut dire que le penalty est quand même peut-être sévère. Mais à mon humble avis quand même, il y a penalty. Qui était là pour le claquer? Vous-même, vous savez. Alors, je ne vais pas dire Penaldo. Oh, merde, je l'ai dit. Cristiano Ronaldo.
Avant le match retour la semaine prochaine qui promet d'être chaud, la Juve va jouer contre qui? Contre la Roma. L'Inter va jouer contre qui? Contre la Fiorentina de Franck Ribéry. Donc aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Le calendrier n'est pas simple. Est-ce que les coachs pourront faire tourner en Serie A? Je ne sais pas. Mais la semaine prochaine, en tout cas, il va falloir que tout le monde soit là. La famille, on se capte très très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste en santé, on est ensemble. Tous outsiders.